Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, je suis à la maison et je suis en plein ménage. En fait, je viens de terminer mon gros ménage et je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo pour présenter pas mal de mes achats que j'ai fait dernièrement dans les différents magasins où je suis allée. Je vais vous montrer, c'est ma fille du coup qui s'est jetée sur l'interrupteur. Et je vais vous montrer mes derniers achats, mais juste avant, en train de faire en fait, j'étais en train de passer l'aspirateur sur tout ce qui est en hauteur en fait, tout ce qui est en hauteur, les toiles d'araignée. Alors, comme je vous disais, j'ai fait mon grand ménage, gros ménage, et j'ai passé l'aspirateur dans le moindre recoin de la maison, et aussi pour toutes celles qui ont ce genre de poêle à bois ou poêle à granules. Donc des fois on ne le voit pas, mais on a des toiles d'araignée. Et quand on ne les voit pas, ça va. Mais quand ça commence à se voir, en fait ça commence à se voir à partir du moment où vous l'allumez et vous voyez les toiles bouger. Du coup j'ai passé vraiment l'aspirateur sur toute cette partie-là, jusque-là, partout en fait dans la pièce. Et j'ai utilisé un aspirateur. Alors je vais vous montrer en détail. Voilà, je vais vous le présenter. Donc, je les ai ramenés ici parce que c'est l'endroit le plus lumineux que j'ai dans la maison pour pouvoir vous le montrer. La marque, c'est Ultenic. Et alors, je l'ai reçu la semaine dernière, mais entre-temps, je l'ai utilisé, on va dire, quasiment tous les jours, vraiment pour pouvoir vous en parler, pour pouvoir vous dire mon ressenti, mon avis sur cette marque. Alors déjà, ce qui m'a plu dans cet ensemble, c'est ce support-là. C'est une centrale, une espèce de centrale. Donc c'est une longue tige. Et regardez, alors comme je vous ai dit, regardez, il y a encore des cheveux, il faut que je retire. C'est ça que j'ai bien apprécié, c'est qu'en fait, vous avez ici cette centrale avec 4 endroits pour mettre les supports de l'aspirateur, les 4 embouts. Et du coup, ça va vous permettre en fait de les avoir à proximité. Moi, cet appareil-là, je vais le mettre dans la cuisine. J'ai de l'espace dans la cuisine. J'ai un aspirateur là-haut. Du coup, mon aspirateur, c'est un aspirateur que j'avais acheté chez Lidl. Je l'utilise que pour là-haut. Là-haut, il n'y a pas de tapis. Il n'y a que du parquet. Et par contre, j'ai du tapis. J'ai un tapis dans la salle, dans le salon et dans la salle de jeu des enfants. Donc, j'ai un grand tapis. Et j'ai vraiment besoin d'un aspirateur en bas plutôt puissant, parce que celui de Lidl il est très bien, mais je le trouve pas assez puissant, tandis que celui-là vraiment au niveau de la puissance il n'y a rien à dire. Il est super facile à utiliser, donc il y a 2 vitesses. Moi j'utilise quasiment que la première. Je trouve que c'est suffisant pour les 2 tapis que j'ai en bas, et puis les différents embouts. Alors je l'ai utilisé pour ma voiture, donc avec cet embout là. J'utilise également pour les escaliers, et puis en aspirateur balai, quasiment plusieurs fois par jour dans la cuisine, puisque c'est là où on mange. Et comme je vous disais, ce support, il est top. Il est vraiment top. Je le pose dans la cuisine. Il y a ici cet espace pour pouvoir poser le chargeur. Le chargeur qui est ici. Regardez, le chargeur, il est là, super facile à retirer. Bon, là, avec une main, ça va être pratique, mais regardez, super facile. Vous le posez ici. Voilà, je vais essayer de le mettre à l'endroit. Hop. Donc là, il est posé, et puis, voilà, la batterie, elle est fixée, et vous allez pouvoir le charger tout en le laissant fixé sur son support. Et ce que je vous avais pas dit aussi, c'est cette lampe LED. Donc en fait, quand vous allumez, quand elle s'allume sur le carrelage, on voit vraiment la poussière. On voit vraiment la poussière, les miettes.
Voilà, en gros, hein, pour cet aspirateur, hein, je vous ai fait un petit test. Alors, toutes celles qui sont intéressées, hein, je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. Et puis, bah, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à mettre en commentaire. Et là, on va passer à mes achats que j'ai fait dernièrement dans les différents magasins. J'ai essayé d'être organisée. Et à chaque fois que j'ai acheté un article, de le mettre dans le sac, comme ça je suis sûre de ne pas oublier, parce qu'à chaque fois que je présente des hauls, en fait, j'oublie la moitié de mes achats, donc c'est pas très grave, mais il y a des choses que, voilà, je voulais vous les montrer pour que vous puissiez en profiter. Donc c'est parti, je vais poser tout ça ici. Alors je vais commencer ici avec, c'est des boutons. Alors c'est des boutons en bois que j'ai trouvé chez Action. Chez Action, c'est des boutons que je voulais depuis un moment. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais vous montrer, je crois qu'ils sont à 99 centimes, hein. Vous en avez des grands, et regardez, vous en avez des petits. Genre de boutons que vous pouvez utiliser soit sur un gilet et les utiliser en tant que bouton, et ou alors les utiliser en simple déco. Alors moi, j'avais une idée en tête. J'ai un petit haut, en fait c'est un petit, je sais pas comment on appelle, un petit poncho, que ma mère a tricoté pour ma fille, que je trouve super joli. Voilà, ça se présente comme ça. Vous voyez, elle met un petit haut, genre un petit pull près du corps, col roulé. Et elle met ça dessus. Je trouve ça super joli. Et je me suis dit, pourquoi pas, je vais ouvrir, comme ça je vais vous montrer. Voilà, je me suis dit, pourquoi pas utiliser par exemple, je vais l'ouvrir et je vais vous montrer. Mettre soit ici 2 boutons, je ne sais pas si vous le voyez, 2 boutons ici, et puis vous voyez, après ça va peut-être faire trop, genre 3 petits boutons ici ou 2 petits boutons sur le col comme ça, pour donner, je sais pas, pour le donner, enfin pour le rendre un peu plus sophistiqué, voilà. Faire un truc comme ça. Donc là il y aura les boutons, et moi je vais tricoter deux lanières comme ça, à mettre autour pour le resserrer. Vous voyez, comme ça, et les 2 boutons ici. Je trouve ça super joli. Après, je pense que ça va faire trop. Donc, faire un truc comme ça. Comme ça, ma fille, elle va pouvoir passer les mains ici. Et puis, là, il y aura les boutons, voilà, ce sera de la déco. Et en même temps, ça sera utile puisque ça va permettre de le tenir, en fait. Et puis là, ça fera peut-être un peu trop. Du coup, je pense que je vais pas le mettre. De toute façon. Allez, je continue avec Action, tant qu'à faire. Je vais faire Action, je vais faire par magasin, tiens. Là, Action, je me suis pris cette étagère en bambou que je vais utiliser, moi, pas en présentation, mais en rangement. Je vais ranger dessus tous mes pots à épices, et ce qui est top avec ce genre d'étagère, c'est qu'elle elle est rotative. Elle fait 26 cm de diamètre, en hauteur elle fait 18. Je vais l'ouvrir, je vais la monter avec vous, et je vais vous montrer là où je veux la mettre. Dans ma cuisine, bien sûr. Voilà ce que ça donne. Franchement, pour la monter, j'ai mis 2 secondes. 2 secondes pour la monter. Super jolie, super lumineuse. En fait, c'est un bois. Voilà ce que ça donne. J'aime trop. Franchement, elle est trop belle. Et en plus, vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez la mettre dans un placard. Un placard par exemple qui fait l'angle, vous allez pouvoir mettre vos pots à épices. Moi c'est pour ça que je l'ai pris, je l'ai pris pour mes pots à épices, et puis ça évite, je les ai sur une étagère, mais je trouve que sur un plateau tournant comme ça c'est beaucoup plus pratique. Alors ça c'est un espace que je vais tout réaménager, je vais changer tous ces bocaux là parce que je les supporte plus. Je les supporte plus parce que je les trouve très fragiles. J'en avais acheté énormément, et en fait voilà ce qui me reste. C'est vraiment des pots, alors très jolis, après il faut manipuler, il faut faire attention. Mais voilà, le moindre petit choc, ça peut donner, ça se fissure facilement. Par contre, ces pots à épices, ils sont top, franchement, les chocs, ça tient le coup, et moi j'aime bien. Enfin, je les trouve assez sympas. Et du coup, je vais garder ceux-là en attendant. Mais voilà, les pots à épices, en fait, je vais les mettre sur c'est cette étagère rotative en bambou. Voilà ce que ça peut donner. Alors, j'ai mis ces petites plantes que j'ai achetées chez Action il y a, je crois, plus d'1 an. Ça fait un moment que je les ai. Et je me suis dit pourquoi pas les mettre là. Du coup, voilà, ça réchauffe un petit peu
la pièce. Et puis là en haut, bah, j'ai mis une petite bougie, j'ai mis ces petites décos, mais voilà, ça va peut-être changer. En tout cas, c'est juste pour vous donner une idée. Je pense même que ce genre d'étagère, vous pouvez même en mettre deux. Comme je vous disais, hein, ça je vais changer, ça je vais plus... c'est joli, hein, mais je vais racheter d'autres bocaux. Au pire, je préfère encore en acheter en plastique. Vous voyez ce genre-là. Vous voyez ce genre-là, hein, c'est pas destiné à la nourriture, ça c'est vraiment des pots. Moi je les ai achetés à Jiffy et je les ai achetés, c'était pour les coton-tiges. Et je trouve que ceux-là, ils sont, enfin, je trouve beaucoup mieux, top, que les pots en verre. Enfin bref, voilà, c'est pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire, hein, avec les articles de chez Action. Allez, je continue toujours avec Action. Un article que j'achète, que je rachète toujours chez Action, c'est ce crayon noir pour les yeux. Franchement, j'aime trop. Il tient toute la journée. J'aime beaucoup. Le trait, alors vous pouvez l'utiliser en tant qu'eyeliner, mais pas que. Vous pouvez l'utiliser en tant que crayon colle. Et vous pouvez également l'utiliser pour se faire des petits smokey eyes. Parce qu'il y a une petite mousse, en fait, une petite brosse en mousse pour estomper, hein, le noir. 99 centimes. Ensuite, j'ai pris ici des élastiques noirs. Alors, je les utilise, hein, quasiment que pour ma fille, la dernière. Je lui fais plein de petites tresses. Et c'est noir, c'est petit, c'est tout fin. Et il y en a 50, pareil, ils sont à 99 centimes. Je me suis pris ici, enfin, ce bandeau depuis le temps que je me dis, est-ce que je le prends ou je le prends pas. J'en ai plein, en fait. J'ai des serre-têtes, en fait. J'utilise, moi, des serre-têtes. Mais je trouve que ça, c'est beaucoup plus doux. Du coup, ça abîme pas votre brushing, en fait, quand vous, quand vous mettez un serre-tête sur vos cheveux, que vous mettez en arrière. Après, vous gardez la marque, en fait, du serre-tête. Tandis que cela, comme c'est tout doux, hein, c'est de la fausse fourrure, du coup, vous n'avez pas la marque sur vos cheveux. Et je trouve ça assez pratique. Et puis, c'est beaucoup plus joli. Voilà, 99 centimes. Les cacahuètes, ça, je les achète toujours chez Action. Je prends celles qui sont pas salées. Je fais des gâteaux avec, je fais des biscuits. D'ailleurs, je les ai pris pour faire une variété de biscuits, hein, que je vous montrerai très rapidement. Et puis, j'ai ça. Mais ça, je crois que je voulais montrer, hein, cet agenda. C'est ce que j'utilise, pas pour la maison. Alors, c'est ce que j'utilise. Je laisse à la maison comme ça. Quand il y a un rendez-vous, hein, moi je note tout en fait dessus. Et du coup, mon mari ou ma fille ouvre l'agenda et voit s'il y a quelque chose tel ou tel jour. Du coup, c'est l'agenda de famille en gros. Et puis, n'importe qui peut mettre, une mention, une notification sur tel ou tel jour, à telle date. Moi, ma fille, elle note souvent, hein, n'oublie pas la réunion demain. Du coup, moi, ça me fait rappeler. Et je trouve ça pratique. Voilà, ma vidéo arrive à sa fin. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.